Tu rencontres certaines personnes et après coup tu ressens que quelque chose en toi s'est vidé. Pas une fatigue normale mais quelque chose de plus profond. Et le plus troublant, c'est que ça arrive toujours avec les mêmes types de personnalités. Si tu te reconnais là-dedans, ce que tu vis a une logique. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 repères pour que tu comprennes ce qui se joue vraiment en toi et t'aider à ne plus ressortir vidé. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Dans ces moments-là, ton corps ne fait pas semblant. Il réagit avant même que tu mettes des mots dessus. Ton énergie baisse, la tension monte, et quelque chose en toi se referme. Mais ce qui reste souvent flou, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est pourquoi ton corps réagit de cette façon dans ces moments-là. Et tant que ce mécanisme reste invisible, il continue de se répéter. Quand on observe ces relations de plus près, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de personnes toxiques, mais de situations relationnelles très précises qui activent chez toi une manière particulière de fonctionner. Par exemple, certaines relations sont marquées par un échange déséquilibré. L'autre prend beaucoup de place dans la conversation, parle, explique, déroule. Et toi, progressivement, tu écoutes plus que tu ne t'exprimes. Tu t'ajustes, tu laisses passer, souvent pour préserver l'harmonie du lien. Dans d'autres cas, ce sont des relations où l'autre dégage une forme de certitude ou d'assurance, parfois même une autorité implicite, qui ne se veut pas forcément dominante, mais qui suffit à activer en toi une vigilance accrue. Tu commences alors à choisir tes mots avec plus de prudence, à douter de ce que tu ressens, à te retenir un peu plus, non pas parce que l'autre te l'impose, mais parce que ton système intérieur cherche à éviter le conflit ou le déséquilibre. Il existe aussi des relations marquées par la fragilité ou la détresse de l'autre, des personnes qui vont mal, qui se plaignent, qui ont besoin d'être soutenues, et face auxquelles tu te mets spontanément en position de régulation émotionnelle. Tu contiens, tu rassures, tu portes, parfois sans même t'en rendre compte, une part du poids émotionnel de la relation. Dans tous ces cas, ce n'est pas la personnalité de l'autre qui épuise, mais le mouvement intérieur que tu mets en place pour t'adapter à la situation. Tu prends moins de place à l'extérieur, mais beaucoup plus à l'intérieur, et ce travail invisible, répété dans le temps, finit par laisser cette sensation de vide, de fatigue ou de retrait après certaines rencontres. Et si ce mécanisme est si automatique, ce n'est pas un hasard. Du point de vue du cerveau, ce que tu vis dans ces relations n'est pas interprété comme un simple échange social, mais comme une situation à gérer avec attention. Ton cerveau ne cherche pas d'abord à être épanoui ou détendu, il cherche avant tout à assurer ta sécurité relationnelle. Dans ces contextes précis, une partie de ton cerveau reste en alerte, même si rien de grave ne se passe en apparence. Il observe, il analyse, il anticipe les réactions de l'autre, il ajuste ton comportement pour éviter le rejet, le conflit ou la rupture du lien. Ce travail se fait en grande partie en arrière-plan, sans que tu en aies conscience, et c'est exactement pour cela qu'il est si fatigant. Lorsque ce mode s'active, ton énergie mentale est mobilisée vers l'extérieur. Tu es moins connecté à ce que tu ressens, à ce que tu veux dire, à ce que ton corps te signale, parce que ton cerveau donne la priorité à l'adaptation. À court terme, cela permet de maintenir la relation, mais à long terme, cela crée une forme d'épuisement intérieur, comme si tu avais passé du temps sans jamais vraiment te poser en toi. Et le plus important à comprendre, c'est que ce mode n'est pas un dysfonctionnement. C'est une stratégie que ton cerveau a apprise à un moment donné de ta vie, souvent très tôt, lorsqu'il a compris que s'ajuster, se retenir ou faire de la place était la meilleure façon de rester en lien et en sécurité. Aujourd'hui encore, face à certaines configurations relationnelles, ce programme se relance automatiquement. Non pas parce que tu es fragile, ni parce que tu manques de limites, mais parce que ton cerveau reconnaît un terrain familier et applique une solution qu'il connaît déjà. Comprendre tout ça change déjà beaucoup de choses. Mais l'essentiel maintenant, c'est de savoir comment rester en lien, sans te perdre. Je vais te partager 3 repères simples, pour t'aider à rester plus présent à toi dans ces moments-là. Repère 1. Revenir à soi quand tu t'effaces intérieurement. Dans ce genre de situation, ce qui te fait le plus perdre de l'énergie, ce n'est pas ce qui est dit ni la place que l'autre prend à l'extérieur, mais le moment où, intérieurement, tu commences à te retirer. Revenir au corps, à la respiration, sentir ses pieds sur le sol dans l'ici et le maintenant, ne règle pas la relation à ta place.
mais cela relâche juste assez la tension pour que tu ne sois plus figé intérieurement. Tu peux alors décider d'intervenir, de poser une limite, ou simplement de rester présente sans t'effacer. Repère 2, sortir de l'autocensure et de la contraction. Il y a aussi ces situations où tu es pleinement présent, où tu comprends très bien ce qui se passe, mais où quelque chose t'empêche de t'exprimer. Tu sais ce que tu penses, tu sais ce que tu ressens, mais tu choisis de ne pas le dire, ou de le dire autrement, pour éviter une réaction, un malaise, ou un désaccord. Ici, le problème c'est tout simplement que tu t'es retiré de ta propre légitimité. Tu as appris, souvent très tôt, que certaines paroles pouvaient coûter cher, et ton cerveau anticipe encore ce risque, même quand il n'est plus réellement présent. Le repère, dans ces moments-là, n'est donc pas de te calmer ni de te recentrer. Il est de te redonner une permission intérieure. La permission de penser ce que tu penses, et de choisir de le dire, ou non, par choix, pas par peur. Même si tu ne dis rien à voix haute, ton corps ne se referme plus, et tu ne te crispes plus intérieurement. C'est cette différence-là qui change l'impact de la relation. Repère 3, ne plus porter émotionnellement l'autre. On a parlé aussi des situations où tu ne t'effaces pas vraiment, où tu ne te censures pas non plus, mais où tu te retrouves à porter quelque chose qui n'est pas à toi. Ce sont ces moments où l'autre va mal, se plaint, se confie, déborde émotionnellement, et où, presque automatiquement, tu te mets en position de soutien. Tu écoutes, tu contiens, tu rassures, tu essaies d'alléger, parfois même de trouver des solutions, et sans t'en rendre compte, tu prends sur toi une partie de ce que l'autre vit à l'intérieur de toi. Ici, le problème n'est pas ta sensibilité ni ton empathie. Le glissement se fait quand comprendre devient porter à la place de l'autre. Concrètement, cela passe souvent par un rappel intérieur très simple. Ce que l'autre ressent lui appartient. Tu peux l'accueillir, mais tu n'as pas à le résoudre, ni à le porter dans ton corps. À partir de là, ton énergie ne se disperse plus, et tu ne sors plus de ces échanges avec cette sensation de lourdeur ou d'épuisement. Pour résumer, quand tu te tends ou que tu t'effaces, tu reviens à toi en respirant profondément, en sentant tes pieds sur le sol ou ton poids sur ton siège. Quand tu t'auto-censures, tu te redonnes le droit d'exister. Et quand tu portes l'autre, tu rends ce qui ne t'appartient pas. Ces 3 repères ne servent pas à gérer les autres. Ils servent à te retrouver là où, parfois, tu te perds. Dans ta présence, dans ta parole, ou dans tes limites émotionnelles. Si tu t'es reconnu dans certaines de ces situations, j'espère que ces 3 repères pourront t'aider à te sentir un peu plus juste avec toi-même, et à ne plus ressortir vidé de ces moments-là. Et si tu sens que ce type de compréhension te fait du bien, alors tu es exactement au bon endroit. Abonne-toi à Neurosublimity pour continuer ce chemin en douceur.